va passer la parole à Marina et Marie pour la conclusion de cette journée qui a été très riche et on vous remercie beaucoup de vous être accrochés jusqu'au bout de cette journée. Alors, restez avec nous, on promet, on va essayer d'être courte et conclusive. Et on prend tous un petit pot ensemble en salle d'expérimentation plus détendue après la densité de cette journée. Donc, il nous revient la lourde et difficile tâche d'essayer de résumer ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On va se prêter à l'exercice du mieux possible, mais vous nous excuserez si on a un peu le cerveau comme un melon. Et on va d'abord passer la parole à Suzanne Stacher. Non, bah on fait... Vas-y, je t'en prie. Démarre. Mais on commence avec Suzanne peut-être, et puis ensuite on fait... Non, elle conclura. Elle conclut. D'accord, ok, nickel. Bon alors, en effet, on a eu des présentations et des apports sur les recherches en chiffres extrêmement riches qui commencent déjà à dresser les bases d'une possible cartographie de toutes ces thèses et de la façon de les approcher, qui cherchent toutes à se situer dans un rapport à la pratique, à l'inscription dans une agence et à négocier tout ce que ça implique de réussir à négocier en termes d'acteurs, de temps, etc. Évidemment, tout ça, ça nous apporte beaucoup aussi par rapport à nos propres recherches et à la raison pour laquelle on a monté cette journée d'études, qui était de pouvoir comprendre comment d'autres aussi, comme nous, arrivaient à traiter cette forme d'expérimentation méthodologique qui est très présente dans les thèses chiffres, en particulier en agence d'architecture et en particulier lorsqu'elle se rapproche d'une étude de la conception, des processus, de cette idée d'analyser le faire, dont on a beaucoup parlé à travers beaucoup de sujets différents. Donc voilà, tout ça, ça nous intéresse beaucoup puisqu'on est tous les quatre en agence de design ou d'architecture et en train d'étudier des processus de conception ou de construction. Un point qui semble particulièrement intéressant justement par rapport à cette position en agence, c'est la diversité de matériaux et à quel point c'est précieux de pouvoir avoir accès dans le cadre d'une CIFRE à des matériaux auxquels on n'aurait pas du tout accès normalement dans le cadre d'une recherche plus fondamentale. Donc c'est vraiment, ces différentes présentations montrent à quel point la CIFRE permet d'ouvrir la boîte noire des processus de projet. Et donc, voilà, ça, c'est un aspect qui est très intéressant à étudier. Et ça pose aussi la question du rapport qu'on a vu se présenter à plusieurs reprises, de tension entre la spécificité du projet d'architecture et la nécessité de monter en généralité et de produire des connaissances partageables dans le cadre d'une recherche doctorale. Et donc, on a vu apparaître différentes méthodologies qui permettent de passer de l'un à l'autre et aussi de voir comment on allait du particulier au général dans le cadre d'un projet de thèse, et puis que ce projet de thèse pouvait lui-même permettre à des gens de découvrir ces connaissances partagées pour eux-mêmes faire du sur-mesure et du projet spécifique. Donc, on a vraiment cet aller-retour qui fait écho aussi à la question de la typologisation dont on a parlé aussi en introduction. Toutes ces questions-là, ça pose la question de la gestion du temps, dont on a parlé beaucoup, de cette fameuse année blanche ou pas, du 50%, on a parlé de pourcentage, de s'éloigner du terrain, des avantages et des inconvénients que ça peut présenter. Donc voilà, c'est des choses à réussir à mener et tout le monde le fait de différentes façons. Et un aspect qui est peut-être assez intéressant, et peut-être que moi je vais m'arrêter sur ça dans mes approches de conclusion, c'est l'idée par rapport à ce statut hybride du chercheur, c'est finalement la formation à une mobilité intellectuelle entre le monde de la recherche et le monde de la pratique que permet la CIFRE. Puisque ça apprend à jongler à la fois entre des aspects de calendrier, de répartir de son temps, comme on le disait, aussi d'avoir un rapport à l'interdisciplinarité et de mobiliser à la fois des méthodologies qui peuvent venir d'autres disciplines, mais aussi réussir à inventer des méthodologies propres à la recherche en architecture pour le projet, sur, avec, par. Voilà. Je laisse la parole à Marie pour continuer.
Oui, je rallume la lumière. Merci beaucoup, Marina. C'est vrai que cette journée a été dense et on perçoit bien qu'on n'a pas la volonté de donner quelques recettes de comment devrait se passer ni une recherche par le projet, ni un doctorat CIFRE, ni de manière générale la recherche en agence en architecture, et de comprendre que ces positions et ces postures, elles viennent aussi d'un projet qui est intimement personnel et qu'il s'agit simplement d'être éclairé sur toutes les positions qui existent parce que maintenant elles commencent à être nombreuses et la journée a bien témoigné de ces choses-là, et qu'il s'agit de savoir comment nous, on choisit de se positionner dans ce débat qui est existant depuis des années et des années, qui va perdurer. Mais c'était intéressant de pouvoir poser les choses pour nous qui sommes en première, deuxième, troisième, quatrième année de doctorat, et pour surtout les doctorants qui arrivent, qu'ils ne repassent pas encore et encore en se disant mais personne ne s'est posé ces questions-là, ou alors les questions sont très bien posées, mais quelles réponses on y a apportées. Cette journée, je pense, est particulièrement intéressante parce qu'elle apporte vraiment des réponses, des possibles et des exemples, pas pour dire faisons pareil, mais pour dire voilà ce qui a été fait en matière de posture, de méthode et d'outils, et dans tout ce qui est le montage d'un pôle recherche en agence. Et on voit que ces pratiques-là se développent de plus en plus et c'est quand même extrêmement intéressant. On remercie aussi beaucoup cette ouverture européenne vers les Pays-Bas et la Belgique qui nous montre que le débat n'est pas du tout centré. On remercie aussi les autres disciplines de la conception, les urbanistes, les sociologues, les ethnographes qui nous ont accompagnés tout au long de la journée, pour montrer que, encore une fois, ce ne sont pas des questions qui sont fermées sur la recherche par le projet en architecture, que projet veut dire plein de choses, que recherche veut dire plein de choses, et que c'est à nous de les associer de la manière qu'on trouve la plus légitime pour mener des projets de recherche qui soient cohérents et fructueux, et loin d'une posture individualiste comme on a pu avoir le reproche avec l'intervention d'Estelle. Je pense que si on est chercheur, fondamentalement, on cherche à justement apporter à la société, donc loin de cette posture-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est le flou, cette posture de funambule, et à quel point on ne cherche pas à être forcément tranché, et que ce flou dans la méthode permet d'apporter un certain nombre de choses, et c'est ce qui permet la liberté, la flexibilité, et qu'on ne cherche pas forcément à cloisonner les choses et à donner des projets de thèse CIFRE qui soient bien calés, bien ancrés dès le départ, parce que aussi c'est ce flou qui permet d'augmenter la démarche. On a entamé une discussion sur la question du réseau, et j'aimerais revenir dessus une minute pour dire que cette journée, elle a plusieurs ambitions. L'ambition de faire communauté autour de ces choses-là, et j'espère qu'on va tous rester en contact parce que les doctorants d'aujourd'hui sont peut-être les chargés de la recherche dans des agences d'architecture de demain, et qu'on a besoin que les personnes qui nous ouvrent le chemin soient encore là pour nous dans quelques années, et qu'on puisse s'apporter les uns les autres. Donc c'est une question qui se démarre, et j'aimerais que les personnes qui sont vraiment intéressées n'hésitent pas à s'identifier en nous renvoyant un mail de manière explicite. Pour les futurs doctorants qui potentiellement nous regardent ou nous réécouteront, j'aimerais dire que cette journée d'études, on est prêt à donner toutes les clés pour qu'elle puisse se refaire dans 1 an ou 2, avec les doctorants qui auront encore apporté différentes réponses à ces choses-là, et qu'on pourra continuer cette démarche-là. J'aimerais remercier donc toutes les personnes qui nous ont accompagnés aujourd'hui, et donner quelques petits mots dans le questionnaire, dans le formulaire que vous avez rempli pour vous inscrire. On avait demandé comment définiriez-vous la recherche par le projet, et on a eu plein de réponses assez fructueuses, et plein de réponses aussi où on sent que cette question-là n'est pas forcément bien communiquée auprès des étudiants en master. Beaucoup d'illusions sur ce qui est possible dans une agence et ce qui ne l'est pas. Et je pense que c'est aussi notre rôle. On a beaucoup parlé aujourd'hui entre professionnels, entre chercheurs, entre doctorants. Et c'est aussi notre rôle maintenant de trouver des moyens d'aller... Il y a plein d'enseignants parmi nous, d'aller dire ça à ceux qui sont en master, parce que évidemment, on peut commencer un doctorat CIFRE 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans après être diplômé. Mais il y a aussi des personnes qui démarrent comme dans d'autres disciplines tout de suite après, et elles ont besoin de clés assez rapidement.
Merci Suzanne pour ton petit point, si tu veux rajouter quelques mots. Je ne sais pas si ça marche celui-là. Donc déjà pour vous remercier votre formidable organisation et votre indépendance totale. Vous m'avez très impressionnée parce que vous avez tout géré toute seule, vous avez eu besoin de personne ni de rien. Et ça, c'est vraiment important, c'est pas d'indépendance, de gérer sa journée d'études, d'inviter les gens, de tout lire, de tout organiser, de constituer un super programme. Donc vraiment, bravo, c'était très impressionnant et beaucoup de travail, je pense. Donc, vous avez vraiment fait un gros boulot. Après, je trouve très intéressant cette journée CIFRE, bien que j'étais un peu dubitative au départ. Parce que voilà, nous, on a plutôt l'habitude de discuter des contenus sur un sujet de recherche très précis. Là, c'était plutôt un montage administratif qui place au cœur du débat d'architecture la question de la recherche. Voilà, comment on peut intégrer la recherche dans l'agence et au sein de la pratique. Et je trouvais très intéressant cette discussion aujourd'hui parce qu'il y avait tellement de différentes approches, différentes possibilités entre des propos très, très méthodiques, extrêmement structurants, où la méthode est tellement forte voilà que parfois on se demande wow, avec une telle méthode est-ce qu'on arrive à y échapper aussi un peu ou pas et jusqu'au dernier statement de Benoît qui dit tout le monde doit être bien et puis voilà, tout le monde doit trouver quelque part son chemin, peu importe s'il est dans l'agence ou s'il a son propre projet dans l'agence ou pas, s'il enseigne ou s'il est voilà, peu importe, il doit être bien. Et ça, je trouve ça assez ça me parle beaucoup. Enfin, je trouve ça assez rassurant que finalement cette optique-là de un peu déstresser, typiquement aux Belges peut-être, je ne sais pas, ce côté un peu plus détendu autour de cette question-là, pour se dire, ben voilà, il faut finalement que chacun trouve son grain, il faut que chacun soit heureux dans ce qu'il fait, et en étant heureux, il fera le mieux. Et tout le monde en profitera finalement. Donc, c'est peut-être aussi dans cette optique-là que ce projet CIFRE peut être abordé ou devrait être abordé parce que finalement, quand un jeune chercheur trouve son compte et est heureux, il va travailler certainement 10 000 fois plus. Pour l'agence, c'est super bénéfique. Pour les chercheurs, c'est super bénéfique. Donc, c'est peut-être aussi un moyen de se dire, peut-être il ne faut pas forcément tout prédéterminer en amont. Évidemment, c'est important de déterminer combien de temps on est dans l'agence, combien de temps on a pour la recherche. Ça, c'est essentiel parce que sinon, quand on n'est pas là, on arrive le lendemain, tout le monde regarde à travers des théourières. Donc, évidemment, certaines choses doivent être complètement réglées, ça c'est sûr. Mais après, il faut quand même une certaine souplesse, je pense, pour pouvoir laisser venir les choses et puis se développer aussi parce que voilà, on ne connaît pas les gens avec lesquels on s'engage et au fur et à mesure on découvre qu'elle a une telle capacité là-dedans et au bout d'un moment, voilà, ça s'est fait sans qu'on le jeune chercheur le sait, sans que le chef d'agence le sait. Au fur et à mesure, c'est comme un mariage, on se découvre et au bout d'un moment, chacun trouve un peu sa place, son rayon d'action et arrive à structurer de la manière comme il souhaite travailler avec l'autre en fait et comment on peut profiter mutuellement de cette collaboration parce que finalement c'est un peu ça. Donc j'adorais le mot de Benoît, peut-être faut le mettre en avant. Et puis finalement revenir sur cette question de la recherche dans l'architecture au sein des agences de l'architecture, je pense que c'est aussi un moyen de calmer cette agitation qui a eu lieu ces dernières années. On était bombardé de mails il y a 2 ans, en été, tout un été, par les praticiens qui se révoltent contre les théoriciens. Il y avait tout un débat assez désagréable, en fait, parce qu'il était clivant et ça ne contribuait pas à une bonne ambiance, je trouvais. Et si la recherche vient au cœur de la pratique au sein des agences, c'est aussi un moment de calmer ces animosités et de se dire, si on travaille ensemble, on est 3 fois
mieux ensemble, on arrive à faire construire des choses, on arrive à pousser nos réflexions plus loin en ayant un jeune chercheur avec nous qui peut se concentrer sur un sujet que nous, dans le stress de choses, on n'a pas forcément le temps d'aborder en profondeur. Donc c'est extrêmement enrichissant, je pense, pour une agence. Et pour le jeune chercheur, c'est très enrichissant d'être dans une structure où on a un pied dans la pratique tout en étant dans la recherche. Donc c'est quand même doublement intéressant. Je ne vais pas rentrer dans les débats de première classe, de seconde classe, je sais pas, en théorie, peu importe, hein, les uns ont peut-être plus de temps de creuser là, les autres plus dans d'autres choses, peu importe. Il n'y a pas non plus d'hierarchie là à créer. Thèse chiffre, c'est une thèse chiffre, une autre thèse, c'est une autre thèse, peu importe. L'essentiel, c'est que chacun soit bien, que tout le monde soit bien, et que tout le monde puisse faire sa recherche comment il souhaite la faire. C'est ça l'essentiel. Pour conclure, j'aimerais bien revenir sur l'introduction de Paolo ce matin, comme quoi l'architecte a perdu je pense aussi sa dimension holistique dans le monde quelque part. Il se trouve de plus en plus dans une situation où il doit répondre à un programme donné. Or, le monde, il est en forte mutation aujourd'hui. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans une phase où il faut re-questionner à peu près tout. L'architecture, sa matérialité, la construction, la ville, l'habitat, le lien entre la ville et la campagne, questionner les territoires, le lien à l'échelle mondiale. Donc, il y a tellement de questions qui dépassent vite une production d'agence où on peut prendre, où c'est nécessaire peut-être de prendre ce temps et la recherche un bon moyen de faire un arrêt sur le temps, de prendre une respiration, de regarder au plus loin et de poser des questions essentielles pour réorienter les choses, pour réorienter la pratique, pour réorienter les regards sur la ville, sur les choses et sur ce qu'on peut y attribuer pour construire un autre avenir. Donc voilà, ça c'était... Merci.